Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel de Mars. Mars est passé extrêmement vite, à part de la musique, je n'ai que 2 objets culturels, à part 4 albums, donc on va commencer directement par eux. Et aussi, surtout, restez jusqu'à la fin si vous voulez découvrir ce qui est pour moi le meilleur album de l'année, parce que pourquoi ne voudriez-vous pas découvrir le meilleur album de l'année? Catégorie livre, donc j'ai lu ce mois-ci Un bref instant de romantisme de Miranda July, qui est un recueil de nouvelles paru en 2007. Le titre original est No One Belongs Here More Than You. Miranda July est assez connue, j'avais déjà entendu parler de ce recueil et j'y suis allé avec énormément d'a priori. Je m'attendais, en vue de ce qui était dit du recueil, de quelque chose de drôle, décalé, drôle, et ça ne me tentait pas plus que ça. Et j'ai été hyper surpris, mais agréablement. J'ai adoré la lecture de ce recueil, vraiment. Les nouvelles n'étaient pas toutes égales, mais c'est normal, je veux dire, pour un recueil de nouvelles, c'est rare que tout dedans soit de la même qualité ou de la même inventivité. Le ton du livre est décalé, effectivement, mais pour moi, c'était surtout extrêmement triste. C'est un espèce de décalage un peu souvent dérangeant. Ce sont toujours des personnages qui, dans leur pensée, sont constamment dans une mise en scène d'eux-mêmes, non pas comme s'ils savaient qu'ils étaient des personnages de nouvelles, mais comme s'ils étaient des vraies personnes qui vivaient leur vie en se mettant en scène comme s'ils étaient des personnages, ce qui est une idée que moi j'adore, une idée quand elle est explorée dans la performance ou dans l'art ou dans toutes sortes de choses, une idée que oui j'adore, et avec toujours ce côté dérangeant, c'est assez cru niveau sexe par exemple, mais c'est pas non plus... Enfin c'est pas de la littérature érotique, loin de là. Mes nouvelles préférées de Dans son majesté, Cette personne, L'homme de l'escalier, Faire l'amour en 2003 et Comment raconter des histoires aux enfants. Donc c'est quand même beaucoup de nouvelles préférées, mais c'est des nouvelles très courtes. En fait, il y a quelques nouvelles qui sont longues, mais sinon la plupart des nouvelles sont courtes. C'est vraiment un univers spécial. Je comprends que ça ne puisse pas plaire forcément si on ne rentre pas dans la tête de ces personnages ou qu'on a l'impression que c'est trop éloigné de la réalité ou que c'est trop juste des idées comme ça dans le vent. Ce que je peux comprendre à un certain degré, mais moi, c'est un univers, comme j'ai dit, c'est quelque chose, c'est imaginer la réalité, mais un peu décalée. La réalité, mais de côté, avec quelque chose de dérangeant qui émane non pas vraiment de la réalité, parfois de la réalité, mais surtout qui émane de la tête du personnage lui-même. Voilà. Je ne sais pas si ça vous a donné envie de lire ce recueil, mais je le recommande vivement. Je ne peux pas trop parler de la qualité de l'écriture vu que je l'ai lu en traduit du coup. Mais moi j'aime beaucoup, c'est des phrases très courtes, c'est très court comme ça, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ce style comme ça, c'est très anglais en fait, de faire des phrases très courtes. Ensuite, au théâtre, j'ai vu la pièce Je suis la bête de Julie Delisle à la MC 93. Je l'ai vue plusieurs fois pour un projet, pour un séminaire de mon master. Projet, quand il aboutira, je ferai peut-être une vidéo dessus, ou en tout cas je le linkerai quelque part. La pièce, c'est une adaptation d'un roman d'Anne Cibran. Le roman, je ne me rappelle plus quand il est paru. C'est un roman qui raconte l'histoire d'une enfant sauvage abandonnée dans un placard par ses parents, élevée par une chatte dans la forêt. Et ce sont ses souvenirs, sa réentrée dans le monde des hommes à un moment et sa ressortie, c'est pas... et sa ressortie de ce monde des hommes. Le spectacle a une scénographie incroyable, les lumières sont super, c'est un spectacle qui est très sombre. Au début, on est de longues minutes dans le noir, ce que moi j'adore, je trouvais ça extrêmement détendant. Ouais, tout le travail de lumière et son avec les sons de la forêt et d'autres sons, le son des animaux, c'est vraiment hyper travaillé. La comédienne est énormément dans le corps, elle habite vraiment cette bête, elle est la bête, ça se voit dans son corps, et avec toujours le manque de lumière, son physique apparaît incertain. Je trouve que son visage, on ne sait pas, des fois, on ne peut pas lui donner un âge, on ne peut pas. Ouais, c'est très difficile de la cerner, à part aux applaudissements à la fin. Et donc, elle arrive super bien corporellement à rendre cette bête, et du coup, cette pièce, ça fait une escapade presque dans la forêt, dans cette nature-là, pour le spectateur. Le spectacle aborde donc les questions de la nature, du rapport de l'homme à la nature, rapports qui sont à la fois modernes et anciens, enfin les questions sur ce rapport, mais c'est effectivement quelque chose de très actuel aussi. Et le spectacle, en fait, moi, m'a beaucoup fait penser à un spectacle jeunesse, mais pour adultes. Pas dans un sens négatif du tout, mais c'est comme si c'est un peu avec les lumières, le propos, le jeu. C'est comme un spectacle qui prendrait une approche jeunesse, mais qui ne pourrait pas être vu vraiment par un public jeunesse parce qu'il y a quand même des choses un peu gore.
et donc ça ne fonctionnerait pas. Mais du coup, ça donnait une super expérience de théâtre très singulière. En plus, le spectacle est court et on a envie que ça continue. On a envie que le noir à la fin se prolonge tellement on est dans un état différent. On assiste vraiment à un conte et le conte nous prend par la main, ne nous agresse pas et laisse beaucoup de place au spectateur en fait. Et moi, c'est ce que j'ai énormément apprécié. On peut passer maintenant à l'énorme morceau de la vidéo puisqu'il s'agit de 4 albums sortis tous les 4 en mars. Donc, je vais les faire par ordre chronologique. Il y en a 2 qui sont sortis le même jour et 2 après qui sont sortis le même jour, vendredi, juste là, vendredi dernier. Ne cliquez pas off si vous voulez, encore une fois je l'ai dit au début de la vidéo, mais si vous voulez le meilleur album de l'année, ou vous pouvez même avancer jusqu'à vers la fin de la vidéo pour avoir que cet album là, parce que je ne veux vraiment pas que vous le manquiez. Première sortie, et c'est la plus grosse, la plus connue, c'est le nouvel album du groupe suédois Ghost, le nouvel album Impera, groupe suédois avec un frontman Tobias Forge. Si vous ne connaissez pas Ghost, c'est un groupe de métal à concept, c'est-à-dire de base, l'identité du frontman était secrète et ça se veut une fausse, bien sûr, secte satanique avec le frontman qui est un pape, mais un pape satanique, et chaque album est un concept et représente un état ou un moment dans cette chronologie inventée de l'arrivée de l'Antichrist sur Terre. Cet album Impera fait suite au dernier album du groupe sorti en 2018, Prequel, qui est juste là. Alors, j'ai beaucoup aimé l'album. Les chansons sont très entraînantes, il y a vraiment des bonnes idées, mais je trouve que par rapport à Préquel, il est extrêmement pauvre, et surtout, je trouve pour moi le gros problème, c'est les paroles. Souvent, les chansons de Ghost ont des paroles qui référencent des choses très précises, de l'occulte, des choses comme ça. Je pense par exemple à la chanson Witch Image sur Préquel, et là, les paroles ne suivent pas. Le thème de l'album est censé être la chute des empires, et je trouve que les paroles sont très générique et général et non pas cette identité de Ghost. Pour moi, le morceau le plus original c'est 20s qui a une musique absolument décalée et que moi j'aime beaucoup. Mais le reste, c'est un hommage beaucoup au rock des années 80, à des groupes comme Van Halen par exemple. Mais c'est un peu toujours la même chose, les paroles aussi on se répète beaucoup, le refrain prend presque toute la place dans la chanson, et en même temps ça se comprend puisque c'est un groupe qui est quand même fait pour le live. C'est un groupe qui se base beaucoup sur la théâtralité en live, et avoir des chansons avec des gros refrains, avec des paroles faciles et entraînants, c'est super pour le live, mais il n'empêche que l'album on peut l'écouter hors live, alors enfin faut que ça suive. Mais les chansons restent très entraînantes et je vais bien sûr les écouter. Mes préférés sont Griftwood et 20s, comme j'ai dit, et aussi Call Me Little Sunshine, qui était un des singles de l'album. Mais oui, ça ne suit pas par rapport au projet précédent. Je pense par exemple à la ballade de l'album Darkness at the Heart of My Love, qui est rigolote, qui est un peu du Ed Sheeran dark, mais qui n'a pas le niveau pour moi de la ballade du dernier album Life Eternal, qui par les paroles était beaucoup plus touchante. Là, je trouve les paroles n'arrivent. C'est vraiment le gros point faible de cet album, malgré le fait qu'il soit entraînant, que le côté rock années 80 c'est super, et que bien sûr si il passe en live, il passe en live mais je n'ai pas de ticket. Quand ils repasseront en live, sûrement en tournée en automne, je serai bien sûr client. Deuxième album sorti le même jour, c'est l'album Oxy Music de Alex Cameron. Alex Cameron est un musicien australien. Moi je l'avais découvert avec son album Forced Witness, je ne sais plus de quand il date, mais moi je l'avais écouté en 2018. Depuis il avait sorti en 2020, si je ne me trompe pas, Miami Memory, et là voici Oxy Music. C'est de la pop un peu chill, avec des paroles très drôles, très tongue-in-cheek, avec beaucoup de références à la culture contemporaine. Là par exemple il y a des chansons qui font référence, il y en a une qui s'appelle Cancel Culture. C'est un album qui a aussi énormément pour thème la drogue. C'est un album qui fait aussi référence dans la chanson Sarah Joe au vaccin, et sur Best Life qui fait référence à Internet et à la phrase Living my best life. Donc mais c'est drôle, ça ne se prend pas au sérieux, hein, parce que là comme ça, ce que j'ai dit, ça a l'air peut-être horrible, mais ça ne se prend pas au sérieux, c'est rigolo. Je suis allé voir Alex Cameron en concert il y a une semaine de ça, d'où la merch, le t-shirt, voilà. Il est extrêmement bien en live. Par contre, l'album pour moi était aussi décevant par rapport à ses derniers albums.
Je n'ai pas qu'il est nul, il a un côté comme toute la musique d'Alex Cameron très printanier, c'est très bien pour écouter au soleil. Il y a quelques musiques entraînantes, moi mes deux préférés restent les singles, donc Sarah Joe et Best Life, mais Alex Cameron généralement crée des histoires, crée des personnages dans ses chansons, et là je trouve que ces personnages on les sent moins, les instrus aussi sont un peu plus... elles ne sont pas molles, mais elles me paraissent un peu plus molles que sur des chansons comme Running Out of Luck qu'il y avait sur Force Witness, et les paroles sont aussi un peu moins frappantes que par exemple des paroles absolument hilarantes comme sur True Lies de Force Witness ou des paroles plus touchantes comme sur Stranger's Kiss. Je ne suis pas fan des feats qu'il y a sur l'album, il y a deux chansons en feat, je ne suis pas fan. J'aime beaucoup les deux singles et la dernière chanson Oxy Music, mais l'album reste en dessous. Miami Memory était plus personnel et donc l'aspect moins funky des paroles, et même si ça restait funky, des paroles et des instrus me gênait moins parce qu'il y avait vraiment quelque chose de personnel, une vraie identité. Pour moi, cet album manque d'identité, manque de thème, de concept et d'identité, même si c'est un album que j'écoute quand même avec plaisir. Quatrième album, et c'est une bande originale, la bande originale de la série This Is Going to Hurt, série de la BBC. Je n'ai absolument pas vu la série et je ne pense pas que je vais la regarder. Alors pourquoi je review une BO d'une série que je n'ai pas regardée? Parce que la BO est signée Jarve Is, qui est le nouveau groupe de l'ancien chanteur de Pulp, groupe emblématique de la Britpop, qui, après s'être séparés après leur album de 2001, Jarvis Cocker a ensuite fait deux albums solo et a créé son groupe là récemment, qui a sorti son premier album en 2020, Jarve Is, avec le premier album Beyond the Pale que j'avais adoré. La BO est pour moi super. Je n'ai pas vu la série, donc ça s'écoute absolument sans avoir vu la série. Au début, je pensais que ça allait être beaucoup plus des chansons instru, comme c'est une BO, mais pas du tout. Au début, ça alterne une chanson parole, une instru, et à la fin, les quatre dernières sont à parole. Donc ça s'écoute comme un album en fait. La musique, je ne saurais pas trop la décrire, c'est assez difficile de décrire les musiques de bande originale. C'est pop avec des petites touches électro, je suppose. Il y a une inspiration sur Beyond the Pale de la house music, qu'il y a sûrement aussi ici, mais je connais malheureusement très mal la house. Les paroles sont à la hauteur du travail habituel de Jarvis Cocker. La première chanson qui ouvre l'album This Is Going to Hurt, qui s'appelle donc la première chanson, est super dans ses paroles. Il y a quelque chose dans Pulp et qui se retrouve dans Jarvis et dans cette BO d'un cynisme très anglais. Il y a vraiment un côté très british à ce cynisme comme ça sur la vie qui se retrouve aussi dans Just Another One of Those Days à la fin, qui est pour moi une chanson absolument parfaite à écouter dans le RER le matin ou le soir. Parfait dans le RER ou dans le métro, hein, mais c'est une chanson de trajet pour moi absolument parfaite. Donc ce cynisme dans les paroles et en même temps les rythmes des chansons qui sont variés avec les pauses des instrus, c'est un album qui s'écoute super bien dans la longueur, à l'écouter en entier comme ça. C'est vraiment un album que je recommande. Si vous ne connaissiez pas le projet de Jarvis Cocker, Jarve Is, et que vous connaissiez Pulp, je vous encourage vraiment à écouter l'album Beyond the Pale. Et si vous avez aimé Beyond the Pale et que vous ne saviez pas qu'il y avait un album BO ou que vous croyez que c'était vraiment un album instru, je vous encourage vivement à l'écouter. Pour moi, c'est une grande réussite. Je suis désolé de revenir vers vous comme ça en face cam, mais je voulais faire une précision parce que je trouve que j'ai pas bien parlé de She's Going to Earth. Je voulais préciser que le chanteur Jarvis Cocker, c'est aussi celui qui a fait la BO de The French Dispatch de Wes Anderson, notamment la chanson Aline qui est dans le trailer. Pulp c'est connu, mais tout le monde connaît pas, et je sais que beaucoup de gens ont vu le film de Wes Anderson ou au moins ont vu la bande-annonce. Donc si vous aimez la voix du gars ou la vibe de ses chansons, enfin la vibe de son style, vous aimerez sûrement cet album et Jarvis en général. Et je voulais aussi préciser qu'il y avait des influences, comme sur Beyond the Pale, de monsieur Leonard Cohen sur certaines chansons, et notamment ici sur Dare to Love. Voilà, bye bye. Comme je tease depuis le début, voilà maintenant le quatrième album qui est pour moi l'album de l'année, et un album que j'ai adoré. C'est le nouvel album de Get Well Soon qui s'appelle Amen. J'ai d'ailleurs oublié de préciser, mais les autres albums étaient relativement courts. Celui d'Alex Cameron, par exemple, ne faisait que 34 minutes, ce qui contribue, à mon sens, à un espèce de manque d'identité. Celui de Get Well Soon, là, fait 56 minutes, donc c'est un gros morceau d'album. Get Well Soon, c'est un groupe basé autour du projet solo de Constantin Gropper, j'ai oublié son nom. Constantin Gropper, donc musicien allemand. C'est un groupe folk pop avec des influences derrière de la musique classique, mais plutôt folk électro. Folk électro avec des influences de la musique classique.
si ça peut vous donner une idée du groupe. Leur dernier album, intitulé The Horror, était sorti en 2018, donc ça faisait quand même 4 ans sans album comme pour Ghost. Pour moi, cet album est un sans faute. Je l'ai écouté la première fois dans son intégralité. J'ai beaucoup aimé, j'ai retenu quelques chansons après que j'ai réécouté. Il est sorti que vendredi, hein. Ensuite, je suis retourné pour réécouter celles que j'avais moins écoutées en me disant ça va être les points plus faibles de l'album. Et absolument pas, cet album n'a aucune chanson point faible. C'est un album à concept, comme moi j'adore. J'adore les albums à concept qui parlent aussi de la société contemporaine comme Alex Cameron, mais en moins rigolo. Il y a un côté aussi tongue-in-cheek un peu dans les paroles, mais c'est une analyse quand même un peu plus fine, mais pas qu'Alex Cameron ne soit pas fin, mais c'est pas pareil. Et une analyse fine et toujours des paroles un peu étranges, un peu mystiques aussi. Il y a une influence du catholicisme sur l'album avec le titre Amen et avec des chansons comme la première Song for Myself ou Our Best Hope. L'album a pour fil conducteur une voix robotique qui intervient à des moments, une voix féminine, pas souvent, hein, je vous rassure, ça ne gâche pas du tout l'écoute, mais l'album commence par This is an intervention de la part de la voix qui est redit des choses parfois dans les chansons, dans des moments de pause, dans les instrus, un moment elle dit breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. À la fin de l'album, à la fin de la dernière chanson Accept Cookies, la voix nous dit goodbye and good luck. Ce que je trouve absolument super comme fin d'album. C'est un album avec plus d'espoir dedans que les précédents albums de Get Well Soon qui étaient plus sombres, mais il n'empêche que les sujets sont quand même dark. Ça parle encore, c'est très visible rien qu'avec les titres des chansons de la société contemporaine. Il y a une chanson qui s'appelle Richard, Jeff and Elon. La dernière chanson Accept Cookies. Il y a un rapport avec la voix robotique et avec le thème des chansons de l'humain et de la machine, ce qui était aussi visible dans la chanson single One for Your Workout, qui était pour moi un single incroyable. Les instrus sont très originales, très peps, vraiment ça va vite. Il y a des chansons un peu plus lentes, mais généralement ça va vite, les instrus rentrent dans la tête et en même temps sont extrêmement originales. Get Well Soon, ce sont des albums qui sont presque construits comme des bandes originales, on a l'impression. C'est des chansons qui font très film en fait. On a un peu l'impression d'être dans un film quand on les écoute, mais là ce serait un film où on a vraiment envie d'être dedans. Je recommande d'ailleurs énormément le clip qu'ils viennent de sortir de une de leurs chansons de l'album My Home is My Heart. Le clip est vraiment super. C'est un groupe qui n'est pas hyper connu et qui mérite vraiment, enfin ce projet mérite d'être beaucoup plus connu. Cet album est une réussite absolument totale. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'écouter les albums dont je vous ai parlé, de les découvrir. C'est comme j'avais dit dans ma première vidéo, c'est assez difficile de parler de musique. Alors j'espère que je m'en suis pas trop mal sorti. J'espère aussi que le livre de Miranda July vous a donné envie. Dites-moi encore une fois si vous avez écouté ces albums. Est-ce que vous les avez aimés? Est-ce que vous les connaissez? Je me ferai un plaisir de vous faire découvrir, si je vous avais fait découvrir certains artistes dont j'ai parlé. Voilà, j'attends vos retours et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.